Explication linéaire numéro 1 des lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny. Comme première explication, nous allons étudier un extrait de la lettre 11 de ce roman. Et le but sera, toujours dans l'analyse du texte, de dégager la progression et les mouvements de ce texte et d'identifier des procédés. On verra ensuite à interpréter le texte, c'est-à-dire à dégager l'enjeu du texte, qu'on appelle projet de lecture ou problématique, lier les remarques qu'on aura faites sur le texte à cette même problématique et donc construire un discours sur le texte, c'est-à-dire en fait qu'il faut pouvoir parler du texte sans le paraphraser. Voici l'extrait choisi qui est donc un extrait de la lettre 11. Dans ce passage, en fait, Zilia est confrontée pour la première fois publiquement à la société française et elle va vivre une expérience difficile au départ qu'elle va réussir à surmonter grâce à l'appui d'Éterville et on va mesurer donc justement cette confrontation à l'altérité pour Zilia, mais aussi le regard que Zilia porte sur la société française. Dans la présentation du texte, pour l'introduction, il s'agit simplement de rappeler le passé de Zilia. Nous sommes à la lettre 11, c'est-à-dire encore dans le premier tiers du roman. Et donc, on rappelle simplement que Zilia, effectivement, revient du Pérou, qu'elle était amoureuse d'Asa qu'elle devait épouser, et qu'elle se retrouve recueillie donc par d'Eterville en France, en Europe, et que d'Eterville donc est amoureux d'elle. On réexplique donc qu'effectivement, elle va découvrir cette société française dont elle ignore les codes, dont elle ignore la langue, et que dans l'extrait proposé, eh bien, on va voir comment elle provoque la curiosité et les moqueries des Français. Donc, ça va nous amener évidemment à cette problématique et ce qu'on démontrera sur ce texte, c'est-à-dire comment le regard croisé de Zilia et des Français, puisque Zilia regarde les Français et les Français regardent Zilia, donc comment ce regard croisé met en scène à la fois l'altérité tout en dénonçant une société qui est fondée sur les apparences. On peut observer trois mouvements dans l'extrait choisi. Le premier paragraphe qui montre le sentiment d'exclusion de Zilia, le deuxième paragraphe qui montre comment elle va dépasser justement les apparences, et enfin les deux derniers paragraphes qui montrent justement comment elle interprète de manière progressive et valorisante ce qui est en train de se passer à son sujet. Donc dans la première partie de ce texte, effectivement, on accompagne Zilia et d'Eterville qui rentrent donc dans une chambre, nous entrame. Ce nous évidemment donc concerne Zilia plus d'Eterville et on voit effectivement avec l'usage des comparatifs combien, Zilia est, étonnée en fait de la décoration de cette chambre. Elle est émerveillée de ce qu'elle voit. C'est pour elle effectivement un nouvel univers, comme nous le rappelle le parcours et ici, elle y est, complètement confrontée. Heu, Elle rencontre beaucoup de monde, nous dit-elle, beaucoup de monde évidemment ça s'oppose à sa propre solitude. Elle, elle est toute seule, alors soit accompagnée de d'Eterville, mais pour autant, elle devient l'objet des regards, de tout le monde et on voit bien que cette idée du nombre, est, renforcée donc par, des termes comme beaucoup de monde, assemblée, plusieurs jeunes filles. Donc on voit bien ici, par ces groupes de mots qui sont soulignés dans le texte, combien, finalement, Zilia, se sent seule face au groupe. Zilia suscite des interrogations, hein, le temps semble se suspendre effectivement comme si tout le monde s'était arrêté au moment où elle entre dans la pièce. On voit bien justement lorsqu'elle dit, heu: «L'étonnement général que l'on témoignait à ma vue me déplut». Donc cette idée d'étonnement général ici montre qu'elle est l'objet, de tous les regards et que ce temps semble suspendu justement, et que tout le monde est tourné vers elle. Vous le voyez avec ce champ lexical du regard, hein, étonnement, à ma vue, lever les yeux sur moi, vous l'avez en rouge dans le texte, ça montre bien justement combien elle se sent isolée du reste du monde. La réaction qu'elle provoque, est également une réaction unanime. On le voit avec l'adjectif général. Donc ça montre bien qu'elle produit le même effet chez tout le monde, un étonnement qui est unanime, et donc que le groupe en fait fait bloc face à elle qui se sent seule. Donc on voit bien ici ce sentiment de solitude qui ressort du texte, cette situation finalement, qui la met à part, du reste de la société. Les jeunes filles aussi agissent toutes de la même manière, comme si c'était presque une seule personne. Alors on nous dit plusieurs jeunes filles, de manière anonyme finalement, comme si elles étaient toutes les mêmes, et elles agissent donc ensemble. On a les verbes s'efforcer, recommencer, lever les yeux,
excitée. Donc tous ces verbes, en fait, dont le groupe de jeunes filles est sujet, montrent qu'elles agissent comme si elles n'étaient qu'une seule personne, ce qui renvoie toujours aussi à cette idée d'isolement de Zilia. Ensuite, on peut observer le champ lexical de la contrariété, qui est en jaune dans le texte. Déplu, sentiment si fâcheux, honte, grande répugnance. On voit bien que Zilia est blessée en fait par les comportements de ces jeunes filles. Et, euh, et en fait, elle ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'elle ne maîtrise pas la langue. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. On est à la lettre 11, et à la lettre 11, Zilia ne peut être que spectatrice de ce qui se passe. Elle ne peut pas communiquer autrement que par quelques gestes. Donc, elle se sent, évidemment, comment dire? Heu, objet de moquerie. Elle se sent, inférieure par rapport à elle, mais, elle refuse justement d'intérioriser cette honte. Hem, Elle refuse, de se sentir dévalorisée par le regard des autres. L'hyperbole, des rires excessifs qui est en violet montre justement que Zilia trouve que la réaction de ces jeunes filles, est inopportune par rapport à la situation. Elle ne trouve pas qu'elles se comportent correctement, que leur réaction soit adaptée. Elle ne comprend pas pourquoi elle fait rire. Il y a aucune raison que sa situation fasse rire et évidemment, ça renvoie aussi à, une forme peut-être de cruauté de la part de la civilisation française. Heu donc il y a un sentiment de vulnérabilité chez Zilia qui apparaît, en tout cas aux yeux du lecteur et en même temps aussi, on mesure combien, Graffini ici dénonce le regard collectif, qui veut absolument que tout le monde soit pareil. En fait, si ces jeunes filles se moquent de Zilia, c'est parce qu'elle n'est pas comme elles et donc justement, il y a une forme de rivalité, dans cette, réaction et en même temps donc l'idée de se rassurer pour ces jeunes filles en étant, toutes pareilles face à Zilia qui est différente. En rose, l'irréel du passé, je l'aurais pris pour de la honte, montre justement que Zilia n'a rien à se reprocher. Elle n'a rien fait pour mériter cela et ça renforce évidemment, cette, apparente, innocence de Zilia. La négation restrictive qui suit, mais ne me trouvant qu'une grande répugnance à demeurer avec elle, souligne que Zilia ne peut avoir que cette seule réaction face à son incompréhension. Elle ne peut pas, elle, ressentir autre chose. Ce qu'elle ressent, en fait, est le produit de la réaction et des moqueries, en fait, de ces jeunes filles dont elle est l'objet. Mais en même temps, elle va donc, trouver, un secours auprès de d'Éterville, puisque malgré, la présence de tous les autres, elle ne le perd pas de vue, hein. Elle nous dit: «J'allais retourner sur mes pas quand un signe de d'Éterville me retint». Donc si elle peut voir le signe de d'Éterville, c'est parce qu'effectivement, elle le garde toujours, dans un coin de son champ de vision. Et finalement, ce signe de d'Éterville l'a fait changer de décision, ce qui montre quand même la confiance également qu'elle lui témoigne, et qu'elle a en lui. Ce qui nous amène donc à la deuxième partie de ce texte, le dépassement des apparences, puisque cette fois Zilia, qui observait cette société française, va passer de l'observation à l'analyse. Elle va comprendre, la raison prend le dessus. Je compris que je commettais une faute. Donc elle prend le dessus sur les émotions en fait. Elle est prête à changer, à s'interroger et à ne pas se laisser emporter justement par ses premières réactions. Donc elle décide finalement, d'inverser les rôles et finalement d'objet observé, elle va devenir le sujet observant. Regardez ce qui est en vert dans le texte. Je restais donc en portant toute mon attention sur ces femmes. Donc ça va être l'occasion justement pour Madame de Graffigny de faire la satire de la société française. Cette fois, on passe dans le regard de Zilia et c'est elle qui va, à présent porter un jugement sur, les jeunes filles qui sont en face d'elle. Alors Zilia, elle ne comprend pas le français, elle ne possède pas la langue, d'où le verbe croire, je crus démêler. Donc elle déduit ce qu'elle va comprendre, elle essaye de capter d'autres signes, les gestes, les expressions du visage, les comportements des gens. Elle essaie de décoder en fait tous les autres par leurs agissements. Et on voit bien que c'est déjà donc finalement le raisonnement qui prend la main sur justement les émotions et elle est dans une démarche critique en fait des gens qui sont en face d'elle. Et effectivement, cette critique, eh bien, va la conduire à dénoncer la superficialité des Français. Vous le voyez justement avec ce qui est en bleu, la singularité de mes habits, seul, qui montre justement la mise en cause des codes sociaux. En fait, elle se retrouve finalement donc toujours seule confrontée au groupe et elle dénonce évidemment cette superficialité des Français qui ne la jugent que sur son apparence en fait. Hem
Et le fait qu'elle insiste sur sa solitude, montre aussi justement, le comment dire? Le fait le fait qu'elle est différente en fait, des autres. Mais que malgré cette différence, elle aussi peut porter quand même un regard, même si elle ne trouve pas le soutien du groupe, elle peut elle aussi porter un regard critique sur les gens qui sont en face d'elle. En même temps, on retrouve une humanité chez Zilia, puisque, elle porte un jugement qui renverse les valeurs, la place au-dessus des femmes françaises par sa bienveillance morale. J'eus pitié de leur faiblesse. Donc on voit bien ici que Zilia a un sentiment positif sur ces jeunes femmes et qu'elle ne se laisse pas justement, emporter par ses émotions, par sa colère, par un sentiment d'humiliation. En fait, elle relativise la différence. Mon âme ne différait pas tant de la leur, parce qu'elle cherche davantage à montrer ce qui la rapproche de ces femmes françaises, plutôt que ce qui l'en éloigne. Et surtout, elle regarde effectivement au-delà des apparences, hein. Elle parle de son âme. Donc ça renvoie bien ici aussi à l'esprit des Lumières, à cette idée d'universalisme, dans la réflexion de Zilia, où on voit déjà une Zilia comment dire? Qui, construit en fait une réflexion, de plus en plus solide et qui ne reste pas donc sur, l'apparence des choses. Enfin, l'antithèse entre contenance âme d'un côté et habillement et parure de l'autre montre que Zilia s'attache davantage à l'être plutôt qu'au paraître. Et donc là encore, ça dénonce la superficialité des Français qui, eux, en revanche, ne s'intéressaient qu'à son physique. Ce qui nous amène à la troisième partie de ce texte, c'est-à-dire les paragraphes 3 et 4, où elle va donc justement se livrer à une interprétation progressive et valorisante de la situation. Zilli, en fait, analyse son environnement à partir de ses propres repères. On le voit avec l'emploi du vocabulaire inca, curacas, palace, qui montre qu'elle analyse le monde à travers son prisme d'inca, à travers ses propres valeurs, ses propres codes. La proposition subordonnée circonstancielle de condition, s'il n'eût été vêtu de noir, montre qu'elle est capable de remettre en question ses repères. Elle observe et raisonne. Ça ne peut être un curacace compte tenu de son habit. Donc, elle utilise ses propres repères pour pouvoir construire sa réflexion, mais en même temps, elle est capable de les dépasser pour aller vers la nouveauté. Elle essaye également de regrouper tous les éléments qui font sens pour elle, afin de construire son analyse, de pouvoir lire effectivement de pouvoir lire donc les sentiments sur les visages ou à travers les gestes. Heu, donc c'est ce que vous avez en vert, «J'aurais pris», «à son air», donc montre que Zilia, n'a pas accès au langage et donc observe ce qui se passe pour pouvoir justement décoder les réactions des autres. Donc même si elle ne comprend pas le français, elle est vigilante à tout ce qu'elle peut reconnaître, et traduire dans le comportement des gens qui sont en face d'elle. Heu et hem et donc du coup, elle peut quand même justement, pouvoir construire un raisonnement et déduire ce qui se passe. Le recours au discours direct va donner une dimension vivante à ce récit. Qu'elle est belle, les beaux yeux, des grâces, une taille de nymphe. Ça permet aussi d'apporter donc au récit de Zilia une forme euh, comment, de dynamisme finalement son récit et surtout ça montre qu'elle rapporte ce qu'elle a entendu. Donc elle est capable de mémoriser ces mots, elle est capable effectivement, même si elle ne comprend pas le sens de la langue, elle rapporte les propos, donc le lecteur lui bien sûr comprend ce qui est dit, mais elle, c'est par l'intonation dont elle rend compte ici, avec ses formes exclamatives, qu'elle comprend ou qu'elle devine en tout cas le sens des paroles qui sont prononcées. On voit également en rose l'opposition qu'il y a entre les hommes et les femmes. Or, les femmes qui ne dirent rien, tous répétèrent à peu près les mêmes mots. Donc ici, Madame de Graffigny dénonce bien une forme de rivalité, une forme de jalousie en fait entre les femmes. On peut imaginer que les femmes se taisent soit par manque de sororité, ou bien qu'elles se taisent parce qu'elles reconnaissent après coup la beauté de Zilia, au-delà du costume, au-delà des apparences, et qu'elles reconnaissent aussi sans doute sa bienveillance dont elle vient de faire preuve. Donc, en tout cas, le comportement des femmes ici est signalé par Madame de Graffigny parce que Zilia se montre évidemment sensible à la question des femmes, comme on le verra un peu plus tard dans le roman.
Mais Madame de Graffigny dénonce aussi, le regard des hommes, à travers le côté séducteur des Français et leur superficialité. Les hommes ne regardent également que sa beauté. Elle est belle, les beaux yeux, des grâces, une taille de nymphe. Même si effectivement, heu, Zilia ne comprend pas, le sens, propre de ces paroles, même si elle comprend que ce sont des compliments, mais elle ne sait pas de quelle nature sont ces compliments. Elle n'a pas accès à la langue, mais elle le déduit. «Je ne sais pas encore leur signification, mais ils expriment sûrement des idées agréables», dit-elle. Donc ça montre justement qu'elle exerce toujours son esprit et son intelligence pour comprendre l'univers qui l'entoure. En fait, elle reste l'objet de tous les regards, mais elle voit bien que le regard est bien plus bienveillant, qu'il ne l'était au départ dans la première partie du texte face aux femmes. Donc dans ce texte, Zilia donne finalement ici ses clés de lecture sur le monde qu'elle découvre, et sur la façon dont son esprit fonctionne pour pouvoir justement, décoder ce monde dont elle n'a pas, la langue, ce nouvel univers donc qui s'offre à ses yeux, pour l'instant effectivement uniquement à ses yeux. Donc en conclusion, on voit bien, dans cet extrait, comment, Zilia, finalement, réagit, face, à la découverte de ce nouvel univers, combien, elle va, justement, elle aussi enrichir le lecteur de son regard d'étrangère sur cette société française, qui est, qui est très, autocentrée finalement, qui se considère comme, le point de référence par rapport à toutes les autres, civilisations et on voit bien ici quand Madame de Graffigny, propose une critique, en fait, des préjugés sociaux et culturels de son époque. Évidemment, on retrouve cette même démarche dans une œuvre, contemporaine, donc du XVIIIe siècle, que sont les Lettres persanes de Montesquieu, où là aussi, le regard étranger va permettre de dénoncer les travers de la société française.